Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Et bonjour! Salut. Bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe. Je vous propose, tiens Emma, toi qui la semaine dernière a eu le moins de points, de te coller à la fameuse appel des troupes. On va faire dans l'ordre alphabétique, on va faire l'appel normal. Donc Andreas, pourquoi as-tu été collé cette semaine? Eh ben alors moi j'ai été collé parce que j'ai remplacé le café de la salle des profs par du déca pour faire plus de siestes en cours. Du coup tous les profs se sont endormis à 14h. Ah mais non, faut pas faire ça. Malin. Espèce de monstre. Là d'expérience, je peux te dire qu'il faut pas faire ça. Et toi Marion, du coup, pourquoi t'es parmi nous cette semaine? Alors comme vous savez, moi je passe énormément de temps au CDI, j'adore ça, mais du coup le problème c'est que j'ai pas vraiment de potes à la récré, donc c'est un peu chiant. Du coup j'ai décidé de ramener 3 kilos de chocolat et de les vendre à l'école, mais un peu en secret parce que tu vois sinon les surveillants ils te regardent et tout, et après tout de suite on m'a appelé dans le bureau, on m'a dit gna gna gna, marché noir, gna gna gna, détournement, deal, enfin bon voilà. Alors que c'était du chocolat au lait en plus. Bah ouais, super bon, je vois pas où est le problème quoi. Ils sont tellement à cran. Bah, je suis sûre qu'ils en voulaient, c'est pour ça qu'ils les ont confisqués. Ils voulaient juste y garder avec leur déca. Alors que t'aurais voulu des amis, il suffisait d'en offrir à tous les hommes de ton entourage. C'est ce que j'allais dire, si t'en avais offert à ton patron et à tes collègues. Et toi Pierre-Louis, du coup, qu'est-ce que t'as fait de mal cette semaine pour être parmi nous? Alors moi j'ai pas fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de bien. Ah. Ça m'a quand même certes valu une colle. Alors en fait en EPS en ce moment on a le cours de piscine. C'est l'enfer. Qui aime la piscine en EPS hein Non, personne. Non. Même les profs de PS n'aiment pas la piscine en EPS. Exactement, on est en plein mois de février, on se pèle le cul et il faut en plus qu'on aille nager à la piscine municipale. Personne veut aller se baigner, alors je suis passé au supermarché et j'ai investi dans du colorant. Beaucoup de colorant. Et franchement ça marche super bien. Je suis collé, mais honnêtement tout le monde me remercie. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et toi, du coup, Emma, pourquoi t'es collée? Bah moi je suis collée parce que je suis trop investie dans le cours d'histoire géo. En fait, vous savez, la semaine dernière, Andreas il était collé parce qu'il avait fait son potager au milieu du terrain de foot. Et du coup, il a fallu qu'on l'enlève son potager pour rétablir le terrain de foot. Donc il y avait un trou dans le terrain de foot. Et en fait, on sortait du cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale, on avait parlé des tranchées. Du coup, moi j'ai proposé à mes camarades qu'on aille creuser une tranchée dans la cour à partir du trou du potager. Bah oui. Mais apparemment, on a saccagé le terrain de foot. C'est vraiment des casques à pointe les profs. Et puis du coup, le PS s'est transformé en piscine alors que ça devait être foot, quoi. Et il y a le surveillant qui vient de rentrer dans la salle, donc je vous propose qu'on se mette à travailler parce que sinon on risque de se prendre encore plus d'heures de colle et moi j'ai quand même envie de rentrer chez moi cet après-midi. Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. Il s'avère qu'il y a une équipe de scientifiques qui a démontré dans une étude qu'il était possible pour les mammifères d'absorber de l'oxygène par leur anus. Voilà. Est-ce qu'un pingouin... Non, un pingouin, c'est pas un mammifère. Je vous laisse cette info-là. Et il y a une deuxième étude qui a été faite où il y a des scientifiques qui ont découvert que les vers de terre peuvent se diviser et se cloner. En gros, s'il est découpé vers le centre de son anatomie, les deux parties peuvent repousser et vivre indépendamment l'une de l'autre. Et ce qui est très intéressant, qu'est-ce qu'ils ont découvert qui est très intéressant, c'est que ces vers de terre sont deux individus différents qui ont pourtant le même ADN. Quelle info est vraie? Oh, c'est chaud. Quelle info est fausse? Mais toi, t'es un scientifique, tu sais ça, non, Pierre-Louis? Je suis un scientifique, je me suis arrêté avant de valider mon bac plus 1 scientifique, hein, donc toute proportion gardée quand même. Oui, mais nous, on a arrêté les maths en seconde avec Andreas. C'est vrai. Non, en plus, j'ai passé les maths au bac, moi, mais on était quand même en L, quoi. Le truc des mammifères qui respirent par l'anus, ça me dit un truc. Mais ça, c'est la fameuse blague du pingouin qui respire par le cul. Oui, c'est ça. Mais non, mais je crois qu'il y a un bail. Mais par contre, je crois que c'est pas des mammifères. Je crois que c'est à certains poissons qui, genre, font rentrer de l'eau par leur anus et en sortent l'oxygène. Je suis peut-être en train d'inventer un truc, c'est terrible. Ne diffusez pas ça. C'est ça l'info qui est fausse. Du coup, je sais pas si je suis quasiment certaine d'avoir vu passer sur les réseaux cette connerie d'animal qui respirait par l'anus, enfin qui en gros en cas d'extrême urgence peut... Déjà, il faut que tu te poses des questions sur tes bulles de filtre. Moi, le ver de terre, ça me parle. Ma question, c'est effectivement deux individus différents avec le même ADN. Ouais, après, tu me diras, c'est issu du même
Oui, mais Ça du coup, paraît c'est pas pas deux invraisemblable. individus différents. C'est issu du même Bah ver de si, terre. à partir du moment où il repousse et... ça me paraît pas invraisemblable. Genre, en parlant de repousser, en fait, ça veut dire qu'il est coupé en deux, mais chaque moitié peut Les vivre. deux parties deviennent C'est ça. indépendantes et partent chacune Ouais. de leur côté. Et repousse Donc les, toi, tu dirais alors là après, je suis pas rentré dans les détails, mais les organes manquants, les éléments manquants. Ouais, les anneaux manquants repoussent... Marion, t'en penses quoi? Eh bien, c'est super dur parce que j'essaie de me rappeler les cours que j'avais pu avoir ou les anecdotes que j'avais pu lire et j'arrive pas à me rappeler. Le truc des vers, ça veut dire que, il leur faut quand même un cœur pour vivre. Ça veut dire qu'il y a un cœur de chaque côté qui repousse. Je trouve ça gros quand même, des poumons. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont pour vivre, mais je trouve ça fou. Enfin, c'est comme le lézard. Je crois qu'au final, tu lui coupes la queue, elle repousse pas. Il me semble qu'il y a, tu vois, un truc comme ça sur le ver. J'essaye de me rappeler tout ce que je peux là-dessus, mais c'est super dur. Et respirer par l'anus. J'ai un peu le même truc qu'Emma. Je me rappelle d'avoir lu quelque chose là-dessus, mais je suis pas sûre que ce soit les mammifères. Ah bah merci, je suis pas folle. Mais ça, du coup, franchement, moi- ça me parle. Mais je crois pas que c'était les mammifères. T'as dit un truc qui me fait tilt, c'est que t'as dit il faut un cœur et tout, mais tu sais, genre les méduses, je crois, elles Oui. ont plein de cœurs, non? Et est-ce qu'il y a pas Les un pieuvres. bail comme ça avec les C'est les vers de pieuvres. terre Les méduses, Ah, les elles pieuvres, ont. pardon. Les méduses, elles ont pas de cerveau, je crois. Elles ont. Bon, c'est pas gentil pour les méduses. Hein. Non, mais je crois qu'elles ont. Il y a très peu d'organes, il me semble, dedans. Et elles vivent plus Mais longtemps en tout que cas, nous. ouais. Mais tu vois, les pieuvres, elles ont plusieurs cœurs, tu vois. Donc, est-ce que, genre, les vers de terre, ils ont pas plusieurs ceurs? Et du coup, si tu coupes, en fait, il y a un Ouais, cœur de façon chaque à côté, répartir quoi. un de Enfin, chaque tu vois. côté. Après, Ouais. est-ce que si de base, il y a plusieurs cœurs, t'as pas besoin des plusieurs cœurs pour que ça fonctionne, du coup, tu vois? Je sais pas, je suis trop nulle en biologie, moi. Oui, est-ce que c'est juste un cœur de secours au cas où tu te fais couper en deux? C'est gros. Même au niveau humain, t'as des choses où, en fonction de il me semble que quand t'es petit, si t'as une partie du cerveau qui se développe pas, l'autre peut prendre certains aspects. Oui, plasticité cérébrale. Même pas que petit, les gens qui... Tu sais, qui ont des accidents, qui perdent un sens ou des trucs comme ça, ou enfin même chez les gens qui sont victimes d'accidents et tout, adultes, ça peut se faire. Après, plus tu vieillis, moins t'as de plasticité cérébrale, mais... Ouais, et puis Mais ça, c'est pas que ça chez les peut petits. recréer des connexions neuronales et tout, non, ce que tu dis, Emma. Bah peut-être que le vrai truc, c'est les vers de terre, et moi je pense que le truc de l'anus, là, c'est que ça existe, mais pas chez les mammifères. Moi, je pars sur le ver de terre aussi. Ouais, Je pense que moi le ver de terre, pareil. c'est vrai. Je pense que aussi. Les trois sur le ver de terre. Ouais. Et ben le ver de terre, c'est faux. Ah ouais. Effectivement, il peut Merde. repousser s'il est coupé, mais ça crée pas deux individus différents. Par contre, il y a bien des scientifiques à Tokyo qui font partie du Medical and Dental University de Tokyo qui ont prouvé que c'était possible dans des conditions expérimentales chez les souris, les rats et les cochons par exemple de pouvoir absorber de l'oxygène par leur anus dans des conditions extrêmes. Incroyable. Tu vois, je suis pas folle. Là, Non, pour le non. coup, effectivement, on pense à tous les gens qui nous écoutent et qui vont taper respirer par le cul. Et ils vont avoir la blague du pingouin. Moi, je croyais que c'était des truques marins, genre que c'était certains animaux qui C'est pouvaient possible en qu'il y ait cas aussi de... ça chez d'autres espèces animales, des Mais c'est- espèces marines C'est ou quoi. peut-être des mais- mammifères aussi. Hein. Voilà. Bon, bah, j'ai entraîné tout le monde dans ma chute avec mon histoire des cœurs. Matière suivante. Moi, je vais parler de musique aujourd'hui, parce que quand j'étais plus jeune, Tata m'a forcé à faire de la musique. Alors moi, j'ai jamais trop voulu apprendre à jouer d'un instrument, mais ça lui tenait à cœur. Elle m'a dit, tu choisis ce que tu veux pour que tu apprennes à en jouer correctement. Alors, au moins j'avais le choix, tu me diras, mais à l'époque, j'hésitais entre deux. La flûte sub-contrebasse. Alors c'est une flûte avec une longueur de tube d'environ 5 mètres et demi, et cette superbe flûte joue 3 octaves sous la flûte traversière, 2 sous la flûte basse et 1 sous la flûte contrebasse. D'où son nom. Je vous cache pas que c'est vraiment très très bas comme son. Alors c'est pas très facile à transporter, et il n'existe d'ailleurs qu'une seule œuvre composée spécifiquement pour cet instrument. Le deuxième avec lequel j'hésitais, c'était la guitare de jazz dite Van Gogh, qui compte 4 manches et pas moins de 48 cordes. Elle est faite sur mesure pour un jazzman qui s'appelait Pat Metheny. C'est capable de sortir des sons très très complexes, c'est certain, mais il paraît que c'est particulièrement chiant à accorder avant les concerts. Alors, un seul de ces instruments existe réellement, mais lequel? Pourquoi Van Gogh J'imagine que c'est pour le côté impressionniste. Impressionnant, des petites touches de peinture, Ouais. des... Parce qu'il est des pas spécialement artistes, connu hein, pour sa guitare, quoi.
Ça me parle, la guitare. C'est le nom de la guitare Van Gogh, quoi, tu vois. La guitare à 4 manches. Je sais que j'ai déjà vu ça, mais est-ce que c'est un montage vidéo que j'ai vu ou pas? Je sais pas. Alors je crois qu'il existe des guitares à 2 manches. Bah moi j'ai vu des guitares à 2 manches, mais 4. À 4, ça paraît beaucoup. C'est 4 manches. Les mecs qui font du free jazz, ils sont particulièrement chauds. Hein. C'est vrai aussi. Hein. Oui, je sais que c'est les guitaristes les plus techniques et tout, mais... Non, mais c'est surtout qu'en fait, ton histoire de flûte sub-contrebasse, je me dis ça... Tu sais, je visualise bien le truc hyper long, mais je sais pas si c'est... C'est un didgeridoo. si t'as- C'est de la belle flûte. Hein. Mais c'est ça, en fait, je me dis, est-ce qu'il a inventé à partir du didgeridoo? Exactement. C'était... Bah, je me dis que technique, en fait, bah, remarque, non, j'allais dire un truc complètement débile. Techniquement, c'est possible de faire les deux parce qu'en soi, tu pourrais très bien faire. C'est la résonance dans la flûte qui va faire le fait que ce soit plus ou moins grave. Et du coup, tu pourrais faire un instrument qui résonne grave comme tu pourrais faire une guitare qui techniquement a plein de cordes. Ouais, mais 5 mètres. Techniquement parlant, tu peux tout à fait faire une flûte sub-contrebasse. Oui, en soi, il faut juste Qui qu'elle fait soit 8 plus- mètres de long. Juste qu'elle soit plus longue. Et il faut du souffle, du coup, après derrière pour le. Mais quand tu regardes, par exemple, il y a des instruments de fou. Tu regardes les orgues et tout dans certaines cathédrales, ils ont des tailles. Tu emmènes pas dans le métro, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah oui, non, tu déplaces pas une orgue. Un orgue? Une orgue? Un orgue, Un orgue. et une orgue au pluriel. Enfin, des orgues. Tes orgues, c'est féminin au pluriel, ouais. Ouais. Après, le joueur de flûte sub-contrebasse, s'il arrive à prendre de l'oxygène par l'anus, hein, histoire- Il peut faire un concert de 1h30. Exactement, t'as moyen de jouer en boucle pendant un moment. Elle est utilisée, la guitare. La guitare est utilisée par son propriétaire, Pat Metheny. Moi, ça me paraît fou que t'aies inventé le nom du jazzman. Enfin, tu vois, genre, je me dis, est-ce Non, qu'il mais serait allé Pili est jusqu'à capable inventer d'inventer un le nom nom de jazzman. Hein. Non, mais après, il peut très bien avoir pris des infos vraies et d'avoir mitonné sur la guitare. Peut-être qu'il a vraiment une guitare à son nom, mais en fait, elle a que 2 manches et pas 4. T'as dit 48 cordes. J'ai dit 4 manches et 48 cordes. Ça fait quoi? Ça fait 4 x 12, ça? Ça fait 12 cordes par manche? Tu vois, t'es deux en maths finalement. Parce que techniquement, ça serait possible, mais après, je vois pas. Moi, ça me dit grave. Quelque un part, truc. je vois pas l'intérêt d'avoir autant de cordes et en même temps, tu peux toutes les accorder de manière différente et du coup avoir des On enchaînements. va dire ça une harpiste. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est... Oh, la harpe, j'adore. Non, mais en vrai, moi, j'ai l'impression que je la visualise, cette guitare-là, mais... Mais en même temps, je me dis, t'as que 2 mains et t'en as une qui est déjà occupée, donc en fait, t'as qu'une main pour 4 manches. C'est Ouais, trop. alors après, les jazzman, ils se défendent quand même, hein. Je vous sens perdu. En vrai, la guitare, la flûte, je me dis que c'est possible, donc j'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais en même temps, j'en ai jamais vu ni entendu parler. En même temps, comme je disais, il n'y a qu'une seule œuvre qui a été composée spécifiquement pour cet instrument. Oui, mais peut-être qu'elle a pu être utilisée dans d'autres œuvres. J'ai écouté beaucoup de musique. Dans des ensembles, potentiellement. En fait, le truc, c'est que tu donnes trop de détails. J'arrive pas à savoir lesquels détails t'as inventé. Moi, Voilà. je dis que la guitare est fausse. Pour moi, 4 manches, c'est beaucoup trop. Déjà, 2 manches, c'est beaucoup. Je me dis, la guitare à 4 manches, ça peut exister, mais est-ce qu'il y a vraiment 48 cordes? Enfin, tu vois, genre, je me dis, est-ce que t'as brodé sur un truc qui existe, tu vois? Après, le nombre de cordes, tu sais, t'as les guitares, même sud-américaines, qui ont des doubles ou des triples cordes à chaque note. Hein. Ouais, oui, donc c'est vrai que d'un côté, 12 cordes, ça peut... Parce que je me dis, sur le manche, 12 cordes, ça fait un manche hyper large, mais c'est vrai qu'en fait, si tu... Bon, les guitares 12 cordes, ça se trouve. Hein. Elle est sur roulette, la guitare, c'est pas possible, parce que ça doit être lourd aussi. Elle est sur roulette, là. Non, moi, je pars sur la flûte qui est vraie. Donc on a Moi, une flûte. Je sais pas. Je sais pas, Pierre-Louis, à chaque fois, je me trompe. Moi, je dirais que la guitare est vraie. Ouais, c'est tellement dur. Je suis en train d'essayer d'imaginer, genre, 5 mètres de flûte. Waouh. Je vais dire que la guitare est vraie. Allez. Alors j'ai effectivement brodé par rapport à un truc déjà existant pour la guitare, mais la flûte c'est vrai. Ah, d'accord. vas-y. T'es pas J'ai sûr. gagné. Non, mais en fait, j'ai déjà vu une guitare à 4 manches. Je suis sûre que ça existe. La guitare à 4 manches elle existe. C'est la guitare du jazzman Pat Metheny en effet, mais c'est une guitare de jazz qui s'appelle la Picasso et elle n'a que 42 cordes. Ah ouais, Oh, le d'accord. Ah ouais. Mais donc- fourbe. Attends, mais 42, c'est pas divisé par 4? Ça veut dire Non. qu'il n'y a pas le même nombre de cordes par manche? Oui. Ouais, mais vas-y, en vrai, t'abuses parce que là, le truc faux, c'est le nom de. Bah après, par contre, faut m'expliquer pourquoi la Picasso, parce que la Van Gogh, c'était pas explicable, mais la Picasso non plus. Ah bah du pas coup. plus. Hein. Mais c'est pour ça qu'au début j'ai hésité à rendre le nom crédible et je me suis dit bon après tout autant laisser dans le bullshit. Ouais. Ah ouais, pas mal. donc. Oui non c'était je Mais en reconnais fait, que là c'était du détail. J'étais certaine d'avoir déjà vu une guitare à 4 cordes. Ouais, et c'est pour ça, Du ouais. coup, je me suis laissée avoir par Alors, ça, à 4 mais- cordes, c'est un ukulélé. Hein. Non, pardon, à 4 manches, excuse. T'es con. C'est l'heure de la matière suivante.
Et ben je me suis renseignée sur le chocolat. J'avais que ça à faire. J'ai trouvé que le chocolat chaud avait été inventé par les Aztèques qui s'en servaient comme monnaie d'échange. Et en fait, le chocolat chaud a été découvert par eux parce qu'ils l'avaient laissé dans un bol vers un feu. Et en fait, le fait que ça ait fondu et tout, c'est comme ça qu'ils ont découvert le chocolat chaud. Et en deuxième info, j'ai découvert que le chocolat fondu avait servi au cinéma. Il avait servi à reproduire du faux sang dans un film que vous connaissez quasiment tous, qui s'appelle Psychose d'Alfred Hitchcock. Il a servi à représenter le sang dans la douche. Mais je crois qu'il y a un truc que je me suis un peu trompée. Moi, je sais que le chocolat, ça peut servir à faire le sang dans les films d'horreur. Mais alors, est-ce que ça a fait le sang de Psychose, de la scène de la douche? Vous commencez à me faire chier avec vos détails. Voilà, Il me semble que le chocolat, oui, ça peut être... Enfin, il y a tellement de recettes de faux sang après qui existent, mais je suis pas sûr qu'au niveau professionnel et à grande échelle, ils utilisent du chocolat. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples et moins onéreuses et moins gaspillantes. Andrea, c'est son combat pour les déchets alimentaires. Après, en même temps, Psychose, c'est quelle année? Parce que Je j'ai sais dit pas. moins gaspillante et tout. Attends, je suis en train de regarder Psychose. C'est... Ah merde, mais non, mais Psychose, il faut que je précise le film parce que sinon je Hitchcock, vais sur le Wikipédia de la maladie mentale, mais ça Qu'est-ce que la psychose? ça n'a pas de date, la Psychose. En vrai, si tu dois faire plusieurs prises, à chaque prise, t'as tous les techniciens qui doivent être en mode non, mais moi je vais lécher pour nettoyer. J'adore C'est ça. 1960. Attendez, pas de gâchis. Tu sais, ils arrivent avec leur Ouais. spatule et ils raclent et comme ça, ils mangent comme quand tu racles le plat. Non, moi je pense que c'est faux, Ouais, le non, chocolat. c'est 1960, donc je pense que... C'est même 1960? si, Putain, j'ai même pas regardé la date. Ouais, Mais moi, c'est je pensais que c'était plus vieux que ça. Moi tu vois. aussi. Bah, le truc du chocolat, c'est que je me dis, ça colle aussi. Enfin, c'est relou à nettoyer derrière et tout. Même tu veux refaire la prise ou quoi. Enfin, c'est et en même temps, le chocolat chaud. Je suis sur la page Wikipédia du film pour regarder la date, et juste, je viens de voir interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en salle, puis interdit aux moins de 12 ans jusqu'en mars 2022, puis tout public. Genre en mode, ah d'accord, on passe d'un truc qui était moins de 18 ans à un truc qui est tout public. Non, mais ça choque plus. Ils regardent Walking Dead, ils regardent Game of Thrones, ça va. Ils peuvent regarder Psychose. Dans 10 ans, on le montre en primaire. Hein. On l'étudie en primaire. Ça On sera le, au met, programme. on le met à côté de Peppa Pig. Hein. Bah oui. Non mais ouais, donc ouais, c'est vrai que d'un autre côté, comme tu dis, c'est onéreux, parce que c'est ça que je vais regarder, genre est-ce que le gâchis alimentaire en 1960 et tout, mais t'as raison, ça coûte trop cher, et comme tu dis, s'il faut faire plusieurs prises. Alors après, je sais qu'il y a des bails autour de Hitchcock. Lui, il aurait léché, ouais, pour nettoyer, je te confirme. Alors Ça, les bails autour de non, Hitchcock, mais tiens. alors oui, il Même y a si des c'était bails pas comme du ça. chocolat. Mais Et non, mais il y a Space pas des trucs où justement il aimait pas trop qu'on refasse les prises, genre qu'il insultait un peu les acteurs quand c'était pas bon du premier coup et tout. Je crois que c'était un peu. Ah, il avait l'air sympa, ce monsieur. Non, et plus sérieusement, moi, les Aztèques, ça me parle. Parce qu'effectivement, le chocolat vient de là-bas, et il me semble, alors je sais pas si c'était utilisé comme monnaie d'échange, mais à minima, je suis à peu près sûr que c'est utilisé dans les cérémonies rituelles, Ouais. et qu'ils buvaient le chocolat ensemble avant les sacrifices. Ah, j'allais dire, c'est sympa jusqu'à ce que tu dises On va t'ouvrir les sacrifice. entrailles et te sacrifier C'est ça, au dieu, mais un petit chocolat chaud avant, tu Je vois. vais peut-être aller me faire sacrifier moi. Ah ouais. Ouais. Donc ouais, moi je parie sur nos amis les Aztèques. Mais ouais, moi je pense qu'en fait je suis d'accord sur le fait que ça peut servir de faux sang, mais pas sur du truc professionnel comme tu dis, Andreas. Ah, mais attends, Il y Psychose. a d'autres. C'est la scène de la Psychose douche de- avec la femme. La scène de la douche. Oui, putain, j'ai confondu avec. Ah, mais rien à voir. J'ai confondu avec Shining. Ah oui, Il y a effectivement, du- rien à voir. Ah bah oui, oui. Pour le sang qui Qui sort de dégouline l'ascenseur. dans le couloir, il fallait un paquet de chocolat. Sachant que c'est cher le chocolat, c'est clair. Il y a du sang. Puis dans accessoirement, la différence entre les deux films, c'est qu'il y a quand même un qui est en noir et blanc, l'autre qui est en couleur. Donc le chocolat, ça fait moins crédible en couleur. Oui, tu sais, la scène C'est de Charlie la la douche. chocolaterie, Ça quoi. dévalait en merde. Tu sais, Andreas, la scène de la douche dans Psychose, c'est la scène de La fameuse. en fait. Ah, je Et- vois, je vois. Celle où il y a le plan sur son œil et il s'éloigne, et après c'est le trou de la douche, tu sais, genre il fait le parallèle entre la pupille de la femme morte et le trou de la bonde de douche. Ah, Je crois que je l'ai sais pas. jamais vu celui-là. Concentre-toi, Andreas. Pense Moi, à Marc Poujon. Oui. Moi, c'est un des rares films cultes que j'ai vu parce que je suis une grande fan de cinéma d'horreur, mais putain oui, du coup je suis en train d'imaginer si la scène de Shining c'était fait avec du chocolat, la quantité de chocolat qu'il faudrait. J'imagine les gars avec leur chaudron de chocolat fondant. Allez les gars, c'est une parti. pub pour Lint, tu sais. Sponsor par Milka. Hein. Suffit qu'il fasse froid sur le plateau et en fait ils ouvrent les portes de l'ascenseur et c'est juste un gros bloc de chocolat. Donc on a pour le moment Pilou qui vote Ah pour ouais, les Aztèques et
Vous, moi, du coup je sais pas si c'est de la monnaie d'échange. Allez, ouais, non, vas-y, faisons les Aztèques aussi. Ça me paraît trop quand même. J'ai pas envie de plonger avec eux s'ils plongent. J'ai envie de dire le chocolat, moi. Du coup. Alors, moi, j'ai envie de te dire, ne me suis pas, parce que depuis le début, Ouais. je suis quand même pas. Statistiquement, effectivement, répondre comme Emma, c'est pas la strate gagnante. Et ce, depuis 6 émissions quand même. Mais tu vas y arriver, Emma. Tu vas trouver la bonne réponse. Eh bien, Non, nous mais avons, j'apprends des choses. nous avons un Allez, point en Andreas, plus pour Coltizou. Andreas. C'était le chocolat? C'était le chocolat. Mais Alors- tu vois, je l'avais dit, je savais et tout, et je m'écoute pas. C'est Alors, le chocolat, du coup, effectivement, ils ont tourné avec du chocolat au ciné parce que pour Alfred Hitchcock, le chocolat avait une bien meilleure texture et était plus réaliste, comme c'était en noir et blanc, en termes de texture visuelle pour le film. Donc, il s'est bien servi du chocolat. Et vu que c'était en noir et blanc, c'était pas dérangeant non plus. Incroyable. Verdict, si l'un de vos fantasmes c'est de prendre un bain de chocolat, Ah, mais c'est visuellement kiffant, c'est pas hein. cool. Ah, moi, ça m'attire pas du tout de prendre un bain d'autre chose que de l'eau. Ouais, moi, je suis pareil que toi. Moi, je tremperais la tête pour boire dedans, mais pas me mettre le corps. Ouais, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait que je me lave pendant 3 heures après que Ah ouais. ça décolle. Et ça colle, par contre, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça doit pas être très agréable. Et pour l'autre, pareil, j'ai bidouillé un petit peu parce que pour les Aztèques et les Mayas, parce qu'on les associe souvent ensemble, ça devait être à peu près les mêmes époques, mais ça, j'ai pas recherché plus loin. Ils utilisaient énormément les fèves de cacao comme monnaie d'échange, ça c'est vrai. Et ils buvaient, alors ils n'ont pas découvert le chocolat chaud à proprement parler comme on connaît, mais ils buvaient de l'eau mélangée à du cacao avec du miel, des épices et tout ça, pour se faire une boisson rituelle qui était extrêmement importante lors, comme tu dis, de rituels qui pouvaient y avoir, et également pour les grands combattants. Le chocolat a toujours eu une immense place chez eux. Au suivant. J'ai découvert 2 infos sur le Moyen-Âge qui m'ont beaucoup amusée et que du coup j'avais envie de vous partager. La première info, c'est que j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, il existait un métier qui était réservé aux femmes qui s'appelait les recluses. Et en fait, ces femmes, elles postulaient pour se faire emmurer vivantes. Info numéro 2, j'ai découvert que dans le droit ancien, au Moyen-Âge toujours donc, les maris avaient légalement le droit de se baigner dans le sang de leurs épouses, convaincus de méfaits et notamment d'adultère. Ah oui, donc si Sympa. ton épouse faisait un adultère, tu pouvais la saigner et te faire un bain. Exactement. Voilà les 2 infos que j'ai apprises. Mais il y en a peut-être une que j'ai un peu déformée, pas trop comprise. Le bain de sang, meilleur ou moins bon pour la peau que le bain chocolat? J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que ça tombe, ça tombe à propos. Ah, remarque, le sang ça tâche aussi. Hein. Je pense que pour l'enlever, c'est pas. Bah faut pas que ça coagule quoi. Si tu rajoutes un peu de flotte avec, histoire de garder tout ça fluide, ça doit se gérer. Après, je pense que c'était une manière de parler dans le droit. C'est qu'en gros, t'avais le droit de faire couler le sang de ton époux. Ouais, je vois. La formule écrite dans Tu la sais loi, qu'on est c'est beaucoup se trop baigner. premier degré avec Andreas. Mais du coup, pourquoi ils les emmuraient vivantes, les femmes, ça leur apportait quoi? C'est une fonction religieuse. Elle priait. Et puis au moins comme ça t'es emmuré, pas de distraction quoi. Tu ne penses qu'au Seigneur. Ah bah là, si t'es emmurée vivante, oui, tu peux pas penser. Là, t'es pas soumise à la tentation. Là. Soit la femme devient un parpaing, soit la femme devient une boule de bain, quoi. C'est un Une peu baignoire. le- Ouais. Une boule de bain, c'est horrible. C'est un peu le principe même de la boule de bain, c'est-à-dire que tu la mets dans le truc et elle diffuse pour faire du sang, quoi. Oh putain. Ah, ça avait pas la même gueule, le chien, quand c'était au Moyen-Âge. Hein. C'était louchoum. Ouais, la religion a un tel historique dans le comment dire la maltraitance des femmes Bah ouais, c'est que clair. moi le côté Ah, parce que toi, te baigner dans le sang de ton épouse adultère, c'est pas de la maltraitance féminine. non mais la façon dont c'est formulé en termes de droit me paraît un peu vénère par rapport à ce que je connais du droit, même du droit ancien, tu vois. De là vraiment dire tu peux te baigner dans le sang et tout, ça me paraît vraiment trop vénère pour être un article de droit. J'aurais dû garder l'info pour Halloween. Alors que, j'avoue, mais alors qu'effectivement le côté ouais on emmure des femmes vivantes, bon il y a des religions qu'on fait pire quoi. Et on les emmurait pourquoi Pour qu'elle prie, pour qu'elle se consacre à prier. En fait. Mais, enfin, du coup, elle priait pas longtemps, quoi, parce qu'elle mourait vite d'oxygène. de Alors, manque Tu leur mets un passe-plat? Alors en fait, il y avait une petite fenêtre
et les gens pouvaient leur donner à manger et des habits. Elles vivaient comme ça. Il y a des trucs bizarres dans les religions aussi. Ouais. Je sais pas, j'aurais tendance à dire, ça me dit quelque chose le fait d'être emmuré vivant, Oui, moi aussi, ça me parle. mais pas dans le sens de mourir, mais juste dans le sens de te consacrer vraiment à Dieu. à Dieu, à prier, à être un petit peu aussi lobotomisé, j'ai l'impression pour ça, parce que c'est quand même assez. Oui. Ouais, quand t'es OP Léger. pour te faire emmurer pour prier toute ta vie, Oui, c'est ouais. un Mais peu embrigadé. c'est surtout qu'elles postulent. Il y a des sélections, des castings et tout, hein. Les C'est- gens votent et tout. En même temps, quand Votez t'as 27 ans, t'es toujours célibataire, est-ce que t'as mieux comme plan de carrière, tu C'est vois les Catherinettes qui vont. C'est la Catherine. C'est le plan de Qui carrière vont des faire Catherinettes, grave. Mais tu vois, ouais, il y a un truc où peut-être qu'on te dit c'est pour te repentir de péché ou choses comme ça, tu vois. Enfin, il y a quelque chose sur lequel ça me paraît pas. Enfin, il y a tellement de choses un peu contraignantes au niveau des religions dans l'ancien temps, que ça soit chez les hommes, chez les femmes, partout. Carrément. Non, moi je partirais sur la religion, ça me dit quelque chose. Moi aussi. Du coup, tu pars sur quoi, toi, Carl? À moi de ouf, les recluses. Ouais, vous avez raison. tous Oui. les Ça trois. existe. Et du coup, juste, je vous explique. Donc, en fait, il y avait vraiment des sélections. Fallait aller se présenter devant les notables de la ville pour postuler au rang de recluse. Et une fois sélectionnée, la recluse, elle recevait le sacrement de l'extrême onction. Donc, normalement, c'est le sacrement qu'on donne au moment de la mort. Donc, elles étaient mortes pour le monde. Et en fait, elles se faisaient enfermer à vie dans une cellule qui faisait environ 3 mètres carrés. Oh là là. Et en fait, il y avait bien une petite fenêtre qui donnait sur la rue, à travers laquelle les gens leur apportaient de la nourriture et des habits. Et en fait, en échange, la recluse, elle priait pour donnait eux, des conseils. Parce qu'en fait, comme elle était sur la rue, elle savait tout ce qui se passait. Et du coup, si tu venais, tu disais, ah bah, j'ai besoin d'acheter une brebis. Ah bah, il y a un tel qui a sa brebis qui a mis bas il y a 3 semaines. Enfin, tu vois. Et en fait, elle avait une fonction de renseignement. en Mais fait. c'est chaud, elle aurait Le pas fils juste de pu avoir tourisme. une. Et il y a quand même, c'est quand même bien une fonction religieuse. Donc en fait, son rôle de base, c'est bien de prier. Et en fait, elle fait pénitence à la place des habitants et des habitantes de la ville. Donc en fait, c'est vraiment, elle a un rôle hyper important socialement parce qu'en fait, à chaque fois que tu faisais un péché, bah, c'était la recluse qui devait prier Elle pour se que ton sacrifie, âme ouais. Ah ouais. soit. Voilà, donc c'est vraiment un sacrifice. Et c'était c'était un honneur d'être sélectionnée pour être recluse. Comment essayer d'enjoliver la situation horrible. Non mais regarde, on dégage les femmes comme ça, mais on va leur dire que c'est super bien et qu'on les aime trop pour ça. Et qu'elles ont un rôle incroyable. Et alors après, ce qui est fou, du coup, c'est que la posture des recluses, on sait pas trop pourquoi les femmes pouvaient candidater pour ça. Parce que, alors, il y a 2 hypothèses qui sont formées par les historiennes, parce que c'est essentiellement des femmes qui étudient ça. Il y a une première historienne qui a avancé le fait que aller au couvent ça coûtait de l'argent. En fait, il fallait quand tu voulais rentrer au couvent, il fallait que tu donnes tes richesses à l'église. Et du coup, si t'avais pas beaucoup de richesses à donner, bah c'était pas très intéressant de te loger, de te nourrir. Ça nous intéressait pas. Donc si t'étais pauvre, t'étais pas admise au couvent en fait. C'était pour les femmes qui voulaient consacrer leur vie à la religion qui n'en avaient pas les moyens. Et autre hypothèse qui a été avancée, qui est beaucoup moins noble, c'est le fait qu'il y a potentiellement des femmes qui avaient été traumatisées, potentiellement violées, potentiellement phobie sociale, des choses comme ça, et qui en fait trouvaient une solution dans l'emmurement où au moins elles sortaient de la vie qui leur faisait peur. Et du coup, voilà, donc ça c'est les 2 hypothèses majoritaires qu'on a sur le fait de vouloir se reclure pour toute sa vie, quoi. Voilà sur les recluses. Mon info sur se baigner dans le sang de l'épouse, elle est moitié fausse. En fait, le droit il était différent dans le nord de la France et dans le sud de la France, là, le pays d'Oc et le pays d'Oil. Et en fait, dans le sud de la France, la loi dit qu'une femme, que si un mari découvre sa femme en situation d'adultère, il peut, je cite, se réchauffer les pieds dans son sang. Donc c'est quand même un peu vénère, hein. Tu disais se baigner dans le sang, c'est vénère. C'est nettement plus mignon. Oh, c'est chaud. Il y a un petit côté C'est pas un bain, bouillotte. c'est un pédiluve. Un petit côté bouillotte, voilà. Donc c'est quand même un peu chaud. Et alors que dans le nord de la France, les maris avaient le droit de corriger leur femme, mais n'avaient pas le droit de la blesser. Donc il y a quand même une énorme différence. Oh, je te mets une J'aime mandale, beaucoup. ça Là où le droit va. fait la distinction entre corriger et blesser. Je tape avec le plat de la main pour que ça ne fasse pas de marque. Oh, j'ai pas pris de couteau, ça va. Toutes ces infos, je les ai découvertes dans la BD, qui est l'adaptation en BD d'un roman d'histoire, d'un livre d'histoire qui a été publié par Titiou Lecoq et qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Ok. Et en fait, ça a été adapté en BD il y a pas très longtemps. Et vraiment, la BD est trop bien. Je suis en train de la lire, je l'ai quasiment finie. Je vais la mettre dans ma salle de classe après, mais vraiment, la BD est trop bien. Elle est hyper facile à suivre. Elle cite les autrices, et les historiens et historiennes
historiennes qui ont travaillé sur les sujets. Ça a commencé à la préhistoire et ça va jusqu'à, là j'en suis au procès de Bobigny de Gisèle Halimi, donc ça va jusqu'à l'histoire très contemporaine. Donc voilà, donc en tout cas la BD est trop bien, et vraiment je crois que l'auteur c'est Titu Lecoq, et la personne, la dame qui l'a mise en BD, je crois c'est Dubois, Marie Dubois. On a 2 semaines de vacances qui tombent et à la rentrée, faudra faire vite pour se faire coller sur le premier mercredi de la rentrée pour qu'on puisse se retrouver pour une nouvelle émission. Je vous dis au revoir. Bye. Bah oui, salut. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.